Coucou tout le monde, on est dimanche 3 avril, je précise la date parce que ça va être une vidéo un peu spéciale. Je vais vous faire une vidéo sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, suivant comment je vais avancer. C'est une vidéo en partenariat avec Foncel. J'ai reçu un kit de broderie de Brody Point Croix, je vais y arriver. Déjà l'autre jour je me suis trompée. Foncel, donc F-A-N-S-E-2-L-S. Et du coup c'est ce petit kit là. Donc en faire en vidéo c'est très compliqué. Donc du coup aujourd'hui on fait la première vidéo où je vais présenter tout le kit vraiment bien détaillé. Après je vais couper. Je vous explique un peu, je vais en faire. Dès que j'en ai fait un petit peu, je vais revenir vers vous pour vous présenter ce que j'ai fait. Et à chaque fois comme ça. Je vais vous prendre comme ça du début jusqu'à la fin. Je vais revenir en plusieurs parties, vous présenter ce que je fais parce que j'ai essayé d'en faire sur la broderie perlée en vidéo. C'est une tannée, c'est impossible. Il faut bien caler la caméra, donc voilà. Donc la marque du kit c'est Joy Sunday. C'est une marque qui est assez connue apparemment dans le cross stitch. Donc cross stitch chez Point de Croix. Donc là ils nous disent qu'on a le contenu, les cotons qui sont fournis. Coton, les dos du coton, du je sais pas quoi. C'est pas en français donc c'est un peu compliqué. Ils nous disent là, donc là vous avez le dessin. Là vous avez des références. Là ils vous disent que c'est du 16 par 20 et que c'est du 14 CT, qu'il faut utiliser 2 brins. Alors moi désolée hein, je suis encore débutante donc je connais pas tout. Donc si je dis des erreurs. C'est du coton écologique par contre. Donc là vous avez toutes plein de détails derrière. Qui sont pas en français mais bon vu que on a les dessins. On peut se repérer. Donc voilà pour la pochette. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est des pochettes zippées. Zippées et que une fois que vous enlevez votre projet, si vous l'avez terminé. Et ben la pochette, il y a pas de dessin. Vous avez juste le dessin derrière. Donc si par exemple, j'en ai un autre projet qui est, voilà, exemple. J'ai ce projet là moi qui est pas dans une pochette. Et ben je pense que, ouais non, il est un peu juste. J'allais dire je peux le ranger dedans. Si je replie la toile comme il faut, je peux le ranger dedans. Et du coup c'est beaucoup plus pratique dans les pochettes comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est la première feuille que je vous ai présentée qui était devant. Là on a une feuille avec la table des matières où on retrouve le numéro de la couleur, le symbole et la DMC comme pour un diamond painting. Et là en plus on a des points en plus à faire. Alors ça il faut que je me renseigne sur internet parce que je ne sais pas. Je sais que ça du coup c'est du backstitch et que ça se fait à la fin. Mais comment je ne sais pas. Là on a un 5. Alors je sais pas c'est quoi ça. C'est peut-être des points de nœud parce que ça se met sur les yeux apparemment. Donc là il faut que je me renseigne évidemment. Donc là vous aviez des trucs de marquer. De ce côté là vous avez le diagramme pour le faire. Si vous avez besoin de vous référer au diagramme. Donc là les traits qui sont couleur c'est les backstitch. Et les points noirs qu'on voyait, les numéros 5 c'est là. Donc c'est sur le nez, c'est sur l'œil. C'est sur l'œil là. Donc là ça il faut que j'aille voir sur internet. Comment ça se passe. Voilà. La petite toile, alors elle est toute petite parce que c'est du 16 par 20. Par contre je sais pas si c'est bord inclus ou pas. Alors est-ce que j'ai une règle par là? Est-ce que je vais avoir une règle? Je vais pousser ce qui est à côté de moi. Je ne voudrais pas tout faire tomber. Et une pièce en équilibre. Ouais, j'en ai une. Hop. Alors. Bord inclus, elle fait 20 et demi. Le dessin en lui-même, il fait de hauteur 15 et demi,
de largeur, 11, pas tout à fait et demi. Donc voilà, j'ai tout ça à faire en petits points de croix. Donc pour ceux qu'on n'aurait pas fait, comme moi la première fois où j'ai présenté, il y a quelques temps en arrière, vous mettez à tremper et tout s'efface. Hein. Une fois que vous avez fini, vous mettez tout à tremper, tout s'efface. Donc voilà, là vous avez la feuille de route, comme on dit en... Je sais pas comment ça se dit en fait. Hein. Parce qu'en diamond painting, on appelle ça la feuille de route. Et là, tout là, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place. Moi, au niveau de l'impression, j'ai l'impression qu'elle est bien imprimée. Donc, voilà. Donc déjà, je vais commencer par faire tout ce qui est à faire normalement. Alors, je sais pas, là j'ai des traits. C'est où je viens de voir des traits? Là. Là, j'ai des petits traits comme ça. Alors, est-ce que ça, c'est du backstitch ou c'est du point de croix quand même? Est-ce qu'il y a un symbole? Ah oui, non. C'est du point de croix normal parce que là, il y a le symbole, il est là. Voilà. C'est du 666. Normalement, c'est du rouge. Voilà, donc ça, c'est présenté. Donc, la toile, elle est déjà... comment on dit? La toile est déjà cousue sur les côtés. Donc, je sais plus comment on dit. Là, elle est déjà cousue, donc c'est bon. Parce que il y en a certaines qui arrivent qui sont pas cousues. Et du coup, quand c'est pas cousu, il y a des risques que ça s'effiloche et que ça parte. Donc voilà, bah ça c'est fait parce que au moins j'ai pas à faire. Ça m'arrange. Je suis nulle en couture. Quoique, je commence à apprécier le point de croix, franchement. Et là, je vais vous présenter du coup les fils. Alors, attendez. Donc là, vous avez deux aiguilles. Vous les voyez, les deux? Il y en a deux. À peu près dans tous les kits, on a deux aiguilles. C'est avec des longs chats, ça c'est génial. Et au niveau des couleurs, elles sont géniales. Hop, vous avez des grandes longueurs, je sais pas combien qu'elles font. Et on va regarder à peu près pour vous dire. Vu qu'elles sont pliées en deux en plus. 30. J'ai au moins presque 1,20 m. 1,20 m de cordon. Donc là, vous avez des jolis violets. Du marron. Là, du marron. Excusez-moi. Du marron, du jaune, du noir, du violet encore. Un bleu, des rouges. Là, un rouge plus foncé, un rouge plus clair, du orange, du jaune pâle, du vert, du bleu. Et là, de ce côté-là, pareil, vous avez des couleurs pétantes. Alors, je vais tenir ceux-là pour pas les mélanger. Des verts. Dans des prochains achats que j'ai envie de me faire, j'ai envie de m'acheter... Mort de rire. Des cheveux, lol, non. Ah, ça m'irait bien des cheveux de toutes les couleurs, lol. Non, des plateaux en bois pour mettre les couleurs. Parce que là, ça va aller, hein, j'en ai pas pour long, donc ça va aller. Mais après, pour une autre que j'ai, qui a beaucoup plus de fils, qui est beaucoup plus grande, ça sera mieux. Et un tambour à broder. Franchement, pour celle-là, ça va pas être utile, mais pareil pour l'autre, ça va être utile. Donc voilà la première partie de la vidéo. Maintenant, moi, je vais aller commencer de mon côté. Et non, je vais aller m'informer déjà pour faire les backstitch et les 0,5 là. Je pense que c'est des points noués ou des points nœuds, je crois que ça s'appelle. Je vais aller me renseigner. Et puis cet après-midi, je pense que je vais commencer tout doucement. Et je voudrais vous faire... je pense à chaque fois que j'arrête... vous faire un petit retour et vous montrer mon avancée. Voilà. À tout à l'heure. Alors, nous sommes le lendemain et je vous montre ma petite avancée. Donc, du coup, c'est ça que je ferai
Peut-être si j'en fais dans la journée aujourd'hui, je viendrai vous présenter soit ce soir ou demain. Chaque jour, en fait, je vais vous présenter ma petite avancée. Donc du coup, j'ai fait déjà le petit nuage. Vous verrez peut-être mieux avec une feuille derrière. J'ai commencé là, sur le côté. Alors, j'ai pas été jusqu'au bout puisque je n'avais plus de fil. Donc, je me suis arrêtée. Donc là, tac, j'ai fait le nuage, le petit trait de peinture là, un petit bout du crayon. J'ai commencé les petites fleurs là. J'ai fait quelques points par là parce que pareil, il me restait un bout de fil. Donc, j'ai été jusqu'au bout de mon fil. Voilà ma petite avancée. Donc pour l'instant, mon ressenti, j'adore. Franchement, il est top à faire. Il se fait facilement. Ouais, il y a pas de souci. Pour l'instant, j'ai pas de souci. Donc j'ai regardé, on avait parlé là, sur cette feuille-là, là, du 5. Donc le 5, c'est bien du point, c'est un point nœud. Donc j'ai regardé comment faire. Et par contre, pour le backstitch, le truc que je comprends pas, c'est que les vidéos que je trouve sur internet me disent que eux, en fait, ils suivent les points pour faire du relief. Et que là, bah, moi, j'ai l'impression que ça passe un peu n'importe où. Donc, je vais essayer de faire à la fin. On verra bien. Donc voilà, on se retrouve dans une autre partie. Alors, on se retrouve pour voir l'avancée sur ma toile de broderie point de croix. Donc c'est une petite partie encore rapide. Ça avance tout doucement mais sûrement. Donc attendez. Hop. Donc j'ai avancé là. Par rapport à la dernière vidéo, j'ai avancé les petits cœurs. J'ai avancé un petit peu sur les abeilles. J'ai fini les fleurs sur le côté. Là en bas, j'ai fait quelques points ici. Je crois que c'est tout. C'est tout. Il y a un petit bout de fil qui se promène. Hop. Mais franchement, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Je vais en refaire, je pense, cet après-midi d'ailleurs. C'est une toile qui se manie super bien et qui s'avance assez facilement. Donc moi, je suis team feignasse. Je vais où il y a déjà des grandes zones pour me garder les zones où il y a vraiment du confetti pour après. Pour l'instant, c'est comme ça que je fais. Après, quand j'aurai vraiment des grands modèles, je pense que je verrai autrement. Pour l'instant, c'est un petit modèle. Et franchement, je suis plutôt satisfaite. C'est plutôt cool. Donc, oui, j'ai regardé sur internet hein, pour le point arrière. Donc, apparemment, il faut vraiment faire le contour de ça. Si par exemple, là, c'est un point là. Parce que, en fait, voilà, là, ça donne ça. Et sur ma photo, je vais pas tout ressortir, mais vous voyez, ça passe au travers des points. Donc, je me suis dit, ça se trouve, il faut qu'on aille au travers des points pour placer le fil. Mais non, moi, je pense que je vais faire comme j'ai vu ouais, sur la vidéo, là. Je vais vraiment tourner autour des points qui sont déjà faits. Et puis, ben, on verra bien, voilà. Donc, on se retrouve dans une prochaine partie. Donc, voici mon avancée de ma broderie. Donc, là, j'ai fini toute l'échelle. Après l'échelle, j'ai décidé de m'attaquer à l'ours. Donc, j'ai fait toute la première couleur de l'ours. J'avais encore du fil, donc j'ai continué un petit peu à cet emplacement-là. J'ai fini pas mal de petits points là avec des restes de fil que j'avais de l'échelle. Franchement, ça avance bien. Sûrement, doucement mais sûrement. Et franchement, j'y prends du plaisir et j'adore. Dès que j'ai quelques minutes, il y a des points qui ont été faits là.
dès que j'ai quelques minutes et que je ne sais pas quoi faire, eh ben, je me pose sur ma broderie et ça avance. Voilà, on se retrouve un peu plus tard pour une autre avancée. Alors, on est dimanche 10 avril et on se retrouve juste pour un petit update, voir où j'en suis, comment a avancé ma petite toile. Voilà. Donc là, elle a sacrément bien avancé, vous allez voir. Là, le nounours est totalement terminé. Il ne reste plus que le backstitch à faire. Le petit canard, il a avancé un petit peu. Là, il y a quelques points qui ont été faits. Là, j'ai fini les nuages en faisant le backstitch. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et j'ai réussi. Je me suis fiée au modèle. Par contre, je ne sais plus s'il faut mettre un fil ou deux fils. Donc moi, j'ai mis deux fils. Tant pis. Je pense que j'en aurai largement assez. J'ai fini les petites abeilles. Voilà. Donc voilà mon avancée. Franchement, top. Top, top. Je trouve qu'il avance assez vite. Et je suis plutôt fière de moi. Donc là, prochaine étape, déjà finir. Là, vous avez un petit truc là et un petit truc là. Alors, c'est pas des abeilles, c'est... Si je vous montre le modèle, c'est ça là. C'est des petits bouts de... briques de je sais pas quoi. Donc voilà. Donc, prochaine étape, elle va finir ces petits morceaux là. Finir ces petits morceaux là et finir déjà... je pense ce soir d'ailleurs, le petit canard. Après je ferai l'ours et je me laisse le bas là. Le bas, il y a vraiment beaucoup de changements de fil. Il y a quand même pas mal de confettis, donc je me garde le bas pour la fin. Voilà, pour finir. Voilà, on se retrouve dans une autre partie pour une autre avancée. Alors, on est mardi 12 avril et je vous présente l'avancée de la toile. Comme régulièrement. Bah, de la toile. Oui, c'est une toile quand même, hein, de mon point de croix. Donc là, tout le côté des fleurs est terminé. Il a les petites touches qui font comme du miel sur les peaux sont terminées. Mon petit canard est terminé. Le pot qui est en dessous, lui, est terminé. Voilà. Donc on a j'ai super bien avancé. Et je me lance un nouveau défi. J'ai un kit du Roi Lion qui m'attend. Et du coup, à partir d'aujourd'hui, le 12 avril, je vais faire une case par jour jusqu'à la fin. Donc ça fait 165 cases qu'il y a à faire. Donc sur 165 jours. Et donc logiquement, il devrait être fini avant l'arrivée de Baby. Voilà. Et celui-là, bah, je vais le terminer rapidement d'ici quelques jours. Je pense qu'il sera terminé. Au moins déjà terminer tous les dessins. Et après le backstitch en dernier. Voilà. Voilà, on se retrouve un peu plus tard. Alors, je vous reprends. On est le samedi 16 avril. J'ai oublié de vous reprendre avant. Donc, la toile a super bien avancé. Elle est terminée. Il me reste plus que mes traits noirs à faire. Donc, j'ai déjà commencé à les faire. Donc, c'est pour ça, là, je viens de penser qu'il fallait que je vous fasse une petite vidéo pour vous présenter. Là, j'ai écrit dans le nuage. Franchement, les traits noirs, c'est pas que c'est chiant, mais ça demande beaucoup d'attention parce que, ben, vous voyez, il y a des endroits où des fois il faut piquer en plein milieu d'un point et du coup, ça demande beaucoup d'attention et c'est un petit peu embêtant. Donc là, il me reste ben, les pots en bas que j'ai pas fini, le nounours qui est là, les fleurs, il me reste encore des abeilles et ce trait là qui sert à je ne sais quoi. Donc celui-là, ce trait sur le côté là, moi j'en vois pas l'utilité, je pense que je vais pas le mettre.
Et je me dis, si j'avais su même, je crois que j'aurais laissé sans trait noir parce que quand vous regardez le nounours là en bas qui a pas de trait noir, bah on le voit très bien quoi. Après peut-être au niveau des peaux c'est intéressant parce que ça donne du relief, mais voilà, sans plus. Sans plus. Alors par contre je sais pas, c'est ce que je regardais, il y a un trait orange là, mais tout le tour. Mais alors là sur le diagramme, il n'apparaît pas, donc du coup, je sais pas si je dois faire tout un contour ou pas. Donc je pense que le trait orange ou rouge, c'est ça, c'est 740 ou 606. Donc je pense que moi je ferai un contour. Boum. Je pense que je ferai un contour avant de le mettre, de le nettoyer. Une fois que j'aurai fini tout mon noir. Donc voilà pour la petite avancée. À bientôt pour le reste. Alors nous sommes toujours le samedi 16 avril et je vous retrouve avec ma toile terminée de chez Terminé. Donc du coup, hop. Voilà, j'ai fait les traits noirs, j'ai fait tout le tour en noir et j'ai tout fait. Donc là, je voulais vous montrer vraiment la dernière étape, que tout était fait. Maintenant, elle va tremper, vu l'heure, il est 22h, 23h. Donc elle va tremper toute la nuit jusqu'à demain matin pour que tout s'efface. Et demain, je suis pas là de la journée, donc avant de partir, je la mettrai dans une serviette épaisse pour bien qu'elle absorbe et tout. Et donc lundi, je prendrai un petit temps pour vous faire le récap, une petite revue finale. Et voilà. Déjà, je peux vous dire qu'au niveau des fils, il me reste plein de chutes là que je vais garder parce que moi je remets dans des petits sachets zip avec la bonne couleur, donc je vais garder parce que ça peut toujours servir, il y a du long quand même. Et en noir, c'est pareil, là il m'en reste. Et puis il me reste de toutes les couleurs, mais ça je vous montrerai au moment de vous faire la revue à la fin de la vidéo. Voilà, donc on se retrouvera un peu plus tard pour la revue finale. Et voilà, on se retrouve, j'allais dire, et coucou tout le monde. On se retrouve, attendez, je vais baisser le store parce qu'on ne me voit pas. Désolée. Voilà, ça devrait être bon. Désolée. Donc on se retrouve dans la dernière partie pour vous présenter du coup ma broderie qui est totalement terminée. Pas sans mal parce que franchement, non pas le cross stitch, le point arrière là, comment c'était? Attendez, je vais regarder le nom sur la feuille. Hop. Hop. Ça s'appelle comment? Le back stitch, voilà, j'étais en train de chercher. Le back stitch, franchement, une galère. Parce qu'en fait, il suffisait pas de passer autour. Il y avait des endroits où alors il fallait passer dans des points et tout. Et franchement, du coup, à la fin, ce que j'ai fait, je me suis imprimé une photocopie. Et du coup, je passais avec le marqueur directement sur les traits que j'avais fait. Dès que je faisais 3-4 points, je repassais dessus pour être sûr que c'est fait. Et c'était... c'est plutôt une galère la prochaine fois que je reprends du point de croix parce que je vais en reprendre. Hein. Je vais faire attention. Je ne sais pas si sur le site on peut voir s'il y a du backstitch ou pas. Mais sinon, franchement, il est trop agréable. Donc là, vous voyez, je l'ai lavé. Donc il n'y a strictement plus rien. Je l'ai laissé sécher une bonne journée. Et voilà, donc là, du coup, je me retrouve dans la dernière partie pour vous montrer comment qu'il est. Et vous donner mes impressions. Donc derrière, moi ça fait ça. Je trouve ça plutôt propre, hein. Il n'y a que le backstitch qui fait un peu cracra. Les traits de backstitch. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé personnellement? J'ai adoré le faire. Donc sur le cadre, il y avait un trait orange, il y avait le trait noir et il y avait un trait orange. Donc je ne savais pas s'il fallait refaire un cadre ou pas. Et comme il me restait du coup beaucoup de noir, moi j'ai fait un cadre noir et je trouve que ça fait super joli et ça fait fini. Ça a plutôt un effet fini.
Donc franchement moi j'ai adoré. C'était un kit qui était simple. Pour moi qui débutait, moi j'avais fait juste le marque-page si vous avez vu dans une autre vidéo. J'avais fait le marque-page au point compté. Et du coup pour un premier point de croix, franchement j'ai trouvé que c'était super sympa à faire. Des petites galères un peu quand même dans les peaux là pour refaire surtout le backstitch, mais sinon il n'y avait pas trop de changement de couleur. Ça a été, franchement moi j'ai adoré ce kit là. Donc pour ceux qui seraient intéressés, c'est ce kit là et qui me vient de la boutique Foncel. Et vous avez la référence qui est là. Ça c'est la référence du kit. Franchement j'ai adoré. Donc ça c'était la feuille qu'il y avait devant le kit. Ça c'était la feuille avec le croquis d'origine, ce que je vais garder. Les couleurs et tout. Mais ça je vous l'ai présenté dans une autre vidéo. Et au niveau des couleurs, eh ben il me reste de tout. Même du noir, j'en ai encore une bonne quantité. Et là franchement j'ai de toutes les couleurs. Il m'en reste plus ou moins, mais il m'en reste. Voilà. Donc moi je vais remettre ça dans des sachets zip avec la référence dessus. Les petits sachets de Panda Haul. Et voilà, donc voilà, moi je remercie Foncel pour ce kit qui m'a été offert, pour notre collaboration. Je suis ravie. Et franchement, ce kit était génial, je vous le conseille. Je vous remets tous les liens en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!